since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, dreamer. Time slows down. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, nous voici pour un nouveau test du Sonoff TH16, donc un commutateur, un module Wi-Fi 2,4 GHz, qui est de grande puissance, contrairement au Sonoff basique que je vous avais déjà testé. Le Sonoff basique fait simplement du 1500 watts pour du 7 ampères. Ici, je vois qu'on a du 15 ampères pour du 3500 watts, donc qui va être suffisant pour vos chauffages électriques. Donc moi, ce que je vais faire, je l'ai acheté pour l'installer sur mon chauffage électrique. Donc j'en ai acheté deux. Donc pour ceux qui veulent savoir, donc j'en ai acheté deux parce que c'était un peu moins cher si j'achetais par deux. Donc je les ai payés dans les 13 €, donc 26 € pour les deux. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils fournissent le capteur donc de température et d'humidité. Donc bien sûr, donc comme je vous l'ai pas dit, le TH16, il n'a pas de capteur de température et tout ça intégré. C'est un module qui se vend à part, mais certaines boutiques le vendent l'ensemble. Donc comme vous voyez, c'est deux boîtes séparées. Et je sais que sur certaines boutiques comme Amazon, ils les vendent en séparé. Je sais pas si c'est Sonoff qui veut que ça se fasse comme ça ou pas, mais ils mettent bien ici que température, et donc on peut utiliser un capteur de température avec. Donc vous avez vu, donc il est compatible Nest, Google Assistant, Amazon Alexa, et on doit utiliser l'application EWILink. Donc je n'ai pas encore testé, donc je sais pas si je demande, donc pour ceux qui veulent savoir, je possède le Google Home, donc pour utiliser le Google Assistant, et je ne sais pas si ce module permet de demander la température. Ce sera une surprise pour moi. Donc si je demande quelle température il fait dans la chambre, est-ce qu'il va me répondre? Est-ce qu'il va me dire oui, il fait 16 degrés? On va voir ça si donc EWILink et Sonoff ont prévu ça. Donc on peut, il y a un retardateur, donc il y a mesure de température, de humidité, et on peut créer des scènes, bien sûr, si on a d'autres capteurs de chez Sonoff. Moi, par les Sonoff basiques, j'en possède 3. Je n'ai pas d'autres capteurs. Donc on va procéder comme d'habitude au déballage, et après on verra donc l'installation sur mon chauffage et la connexion à l'application. Donc déballage. Donc dans la boîte on a le commutateur, donc le module. Donc à l'intérieur, on va retrouver des manuels. Donc manuel en anglais ici et chinois. Donc on va prendre l'anglais, on va regarder. Je vais étudier ça. Donc si vous voulez avoir un aperçu, si vous avez perdu votre petit manuel ou il n'était pas dans la boîte, je vous montre un peu le manuel. Faites des captures d'image comme ça, hop, voilà, rapide. Là, on a un manuel en allemand. Donc les Allemands, ils sont chouchoutés par Sonoff apparemment. C'est un module qui doit bien fonctionner. Donc Sonoff, il doit bien fonctionner en Allemagne. Et on a un certificat de qualité, comme quoi il a bien été checké et vérifié dans l'usine de chez Sonoff. Donc c'est très léger, ça a l'air, c'est massif. Donc je vous montre dans ma main. Donc c'est assez grand. Donc c'est pas un module petit, c'est assez grand. Donc on a un bouton qui est de meilleure qualité que les modules basiques. Donc il faudra que je dévisse ici. Et ici, donc on va déballer le capteur de température et d'humidité. Voilà, qui va se brancher ici. Donc
vous avez donc Sonoff TH16, ça existe depuis pas mal de temps et ils ont sorti des capteurs d'humidité et de température, donc plusieurs modèles. Donc ils ont amélioré à chaque fois. Donc vous avez un modèle qui est étanche, vous avez un autre modèle qui est étanche mais beaucoup moins précis, vous avez un autre modèle et lui il sera un petit peu moins précis que ce modèle là. Ici c'est le dernier modèle de chez Sonoff, ça coûte un peu plus cher, mais au niveau variation et température, donc au niveau matériel à l'intérieur, il sera meilleur d'après les informations que j'ai. Donc sur les sites, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ici on voit du 15 ampères, mais sur les sites ils nous indiquent que c'est du 16 ampères. Moi je pensais que TH16 venait pour 16 ampères, mais non, apparemment Sonoff nous dit que c'est du 15 ampères. Donc TH16, je sais pas pourquoi ils ont choisi TH16, alors que vous avez un autre qui ressemble à ça, qui fait exactement la même chose, mais qui ne va pas avoir une résistance. Celui-là, comme je vous l'ai dit, résiste jusqu'à du 3500 watts. Vous avez le TH10 qui va résister jusqu'à 2500 watts, je pense, ou 2000 watts. Faut que je vérifie. Je vous mettrai, comme d'habitude, donc en commentaire, donc en description plutôt, je vous l'écris, ce que le TH10 fait, caractéristiques. Ouais, donc voilà. Donc il reste plus que à dévisser et installer sur mon chauffage. Ask you what you're thinking about. Ask you what you're dreaming about. Say your life is full of doubts. You don't know what you're talking about. You tell me what's on your mind, but how can you be so blind? Donc voilà, j'ai fini l'installation. Donc vous avez vu que j'ai mis, donc c'est bien indiqué. Donc vous avez les neutres. Donc les neutres en général ce sera le fil marron. Moi j'ai dérivé des câbles pour agrandir les câbles. J'ai des câbles ici, mais c'est des câbles de prise qui sont pas rigides. Donc comme ils sont pas rigides, j'ai dû installer des câbles. Donc j'ai installé un dé, un domino ici pour installer des extensions de câbles. Et comme vous voyez, j'ai rebranché l'électricité et ça clignote au niveau du signal Wi-Fi ici. Si j'appuie ici, bon, ça enclenche, donc ça veut dire que ici l'alimentation est activée. Donc si je vais à mon chauffage, donc au niveau ici, si je mets allumé, donc sur programme ou sur confort, ou bon, ça dépend de votre système de chauffage ici. Et là, donc il faudra le mettre à fond, comme ça. Si je mets sur sur programmation, donc si on a sur son fil pilote, donc on a le fil pilote qui est noir. Moi je l'ai pas mis. On peut le mettre, mais on n'est pas obligé, ça sert pas à grand chose. Donc si on a le fil noir, donc on a 3 câbles. Je vous montre ici. On doit mettre le fil pilote ici, donc où il y a les flèches, où il n'y a rien. En fait c'est neutre, hein, c'est rien, c'est même pas neutre, parce que neutre on doit les mettre là. Et l'alimentation on doit mettre ici. Donc l'alimentation de votre prise vous la mettez ici, et l'alimentation du chauffage vous la mettez ici et ici. Donc je vous remontre un peu comment j'ai fait, comme ça vous pouvez voir. Et les neutres, donc les fils pilotes plutôt, doivent se mettre ici. Donc moi je vais terminer la fixation et après on va procéder à la connexion à l'application AV-Link de Sonoff. Donc voilà, j'ai fini l'installation. Bon, j'ai essayé de le rendre un peu plus esthétique avec des cache-câbles. Bon, c'est quand même imposant, mais sinon ça va, ça rentre puisque ce sera derrière un meuble. Donc ça devrait aller, mais j'ai essayé de faire au plus esthétique. On voit plus aller à part le câblage du capteur, mais ça on n'y peut rien, c'est le système Sonoff qui est comme ça.
Donc il me reste plus que à le connecter sur l'application eWeLink. Donc je sais pas si ça vous inspire au niveau installation. Donc c'est une façon de faire. Après je sais qu'il y en a d'autres qui font mieux, hein, mais moi j'ai pas les compétences au niveau technique, mais il faudrait plus de temps pour le faire. Ça c'est une histoire de 5 minutes, sans perçage, sans rien. Donc vous voyez, j'ai pas mis de vis, j'ai rien mis. Juste en utilisant des scotch double face performants. Et donc voilà, donc c'est pour moi ça me paraît bien, surtout que c'est derrière un meuble. Je vais procéder à la connexion. Donc on va sur l'application eWeLink. Donc ça démarre. Donc moi pendant ce temps-là, je vais resetter. Je suppose qu'il faut rester appuyé là-dessus. Ça devrait clignoter différemment. Voilà, donc c'est en mode appairage. Je vais appuyer sur le bouton plus en bas pour appairer un nouveau module. Donc c'est dans Quick Pairing. Voilà. Je vais changer mon réseau parce que je suis toujours sur le réseau 2,4 GHz. Je change mon réseau. Je le mets en 2,4 GHz. Donc je vais camoufler la connexion, hein, comme ça vous voyez pas les coordonnées. Donc je me connecte, voilà, je me suis connecté à mon réseau 2,4. Je vais indiquer mon mot de passe. Voilà, je me connecte. Donc si ça marche pas pour moi du premier coup, bah, ça marchera pas chez vous non plus. Bon, on verra. Donc ils mettent essayer de connecter appareil et ils mettent 2 minutes et quelques. Donc là, trouver appareil de seconde génération. Trouver appareil de seconde génération. Inscription en cours. Donc apparemment il a trouvé et il a inscrit mon réseau. Bah voilà, l'appairage a été rapide. Avec moi, bah ça va, c'est pas compliqué, ça se connecte assez facilement avec mon routeur et tout, il n'y a pas de problème. Saisissez un nom, donc je vais mettre chauffage, chambre enfant. Voilà, je vais mettre OK. Ajouter avec succès. Ajouter avec succès. L'appareil se connecte au Wi-Fi. Cela peut prendre quelques minutes. Veuillez attendre. Compris. Voilà, bah, c'est bon. Donc je vais voir pour voir si le on-off. Donc le on-off bah, marche directement. Donc là, on va faire un petit tour de l'application. Donc déjà la connexion on-off, vous avez vu, ça fonctionne bien. Je le refais. Donc et c'est de l'instantané aussi. Donc c'est efficace hein, depuis mise à jour. De l'application eWeLink hein, avec Sonoff, ça marche très très bien. Réglage. Donc dans réglage, donc apparemment j'ai la dernière version, pas de mise à jour. Notification des opérations de contrôle matériel et des partages. État de mise sous tension, donc à l'arrêt. Donc ça veut dire que si il y a une coupure de courant, le module sera à l'arrêt, il va pas rester allumé. Donc température, donc l'unité de température en Celsius, hein, c'est ce qu'il nous faut. Sinon on peut changer en Fahrenheit. Ok, donc je quitte. Donc voilà. Fabricant, etc. Donc ça c'est numéro, je vais un peu vous les camoufler. Automatique, impossible de lire les données du capteur. Vérifier la connexion du capteur. Ok. En tout cas, je peux l'allumer, l'éteindre. Le capteur de température. Où est-ce qu'on peut voir la consommation? Est-ce que le capteur est pas connecté?
Donc voilà, je le reconnecte. Parce qu'il faut une connexion au capteur. Apparemment, mon capteur de température fonctionne pas. Minimum, maximum, parce que au-dessus de l'application, je devrais avoir les températures et l'humidité. Donc je vais chercher d'où vient le problème et on se revoit, comme ça je vais voir et je vais un peu chercher, comme c'est la première connexion, je sais pas comment ça fonctionne exactement. Donc comme vous avez vu, moi aussi j'ai des problèmes de temps en temps et il faut chercher la solution, pourquoi le capteur n'est pas reconnu, etc. Bon, on va regarder ça et on se revoit. Apparemment, j'ai trouvé la solution. En fait, c'est un problème récurrent chez Sonoff. Lors de la mise donc du capteur, en fait, il y a un peu de plastique qui peut se mettre sur le jack. Donc, il faut pas le démonter, rien du tout, hein. J'ai tout laissé tel quel, mais il faut... donc, je vais pas le refaire ici, mais il faut enlever, retirer, secouer un petit peu, enlever, retirer. Si ça craque un petit peu, n'ayez pas peur, hein. C'est quand même assez solide. Donc je vais vous montrer sur l'application maintenant ce que ça donne. Et vous avez vu, là j'ai la température, j'ai le taux d'humidité. Maintenant passons à Google Home. Google Home, moi ce qui m'intéresse dans le Google Assistant, c'est de savoir si grâce au capteur, on peut savoir la température. Donc si je dis à Google, donne-moi la température de la chambre, et il me dit 22 degrés, ce serait parfait. Ou je peux dire allume la prise pour voilà, ou éteins la prise, ou quelle température il fait dans cette pièce, etc. Ce serait vraiment parfait et magnifique si on peut faire ça avec le module Sonoff. Donc avant de faire ça, il faut déjà le connecter et l'associer à son compte AWeLink, donc sur le Google Home. Donc je vais vous montrer à zéro. J'ai dissocié mon compte AWeLink, donc de chez Sonoff, pour vous montrer à zéro, parce que je sais qu'avec Sonoff c'est un peu plus compliqué et c'est pas vraiment le nom AWeLink qui se trouve sur Google. Donc on va procéder. Donc on se connecte à... Donc je recommence. Voilà, on se connecte. Voilà. Il faut aller dans paramètres, compte multimédia associé. Non, c'est pas ça. Donc il faut aller dans ajouter plutôt. Configurer un appareil. Vous avez déjà configuré. Donc on va là. Et là on a les comptes. Donc on va tout en bas je pense. Et ça s'appelle Smart AWeLink. Donc si vous allez dans AWeLink, vous n'allez jamais le trouver. Le nom s'appelle Smart AWeLink. Ouais, donc c'est trompeur, hein. Donc si vous cherchez AWeLink et vous le trouvez pas, c'est normal, hein. Il faut aller dans Smart AWeLink. Heureusement qu'on peut se repérer au logo. Et vous avez vu le nombre de marques aujourd'hui associées à Google. C'est impressionnant comparé à avant, il n'y en avait même pas une dizaine. Aujourd'hui, je sais pas combien il y en a beaucoup plus d'une centaine. Vous avez Smart Live ici, mais c'est pas ça, donc Smart AWeLink. Donc on va connecter ici. Je vais faire la capture d'écran pour bien vous montrer après. Donc moi, il faut que j'associe mon compte. Donc déjà, je vais choisir la région. Donc ça, vous pouvez voir. Et après, je vais couper. Donc moi, je suis en Belgique. Voilà. Mon adresse email, ça, je vais vous barrer parce que c'est une autre adresse email que j'utilise. Voilà, on va se connecter à mon compte, se connecter. Voilà, j'autorise Google à se connecter à mon compte. Donc ça a été un peu effacé, donc vous n'allez pas voir ce que j'ai fait exactement.
Donc j'ai juste rajouté mon adresse email et mon mot de passe, hein, et j'ai accepté pour qu'il se connecte à Google. Donc maintenant, on devrait avoir donc EWeLink. Donc maintenant, ce que je peux faire pour associer les appareils, je sais pas s'ils sont associés. Donc eux, ils sont déjà associés. Chauffage, voilà, chambre, chauffage, voilà. Je vais faire, donc je vais cliquer dessus. Je vais associer à une pièce. Je clique sur maison. Je fais sur suivant. Donc déplacer l'appareil. Et là, je sais pas si j'ai la chambre. Mettre chambre, ok. Voilà, bon, apparemment, juste sur Google, on sait qu'allumer et éteindre. Donc déjà, là, sera difficile, je pense. Donc je vais toujours essayer, je vais demander, hein, on va voir si on peut faire ça. Mais j'ai de gros doutes. Quelle température fait-il dans la chambre? Selon leur d'après l'Institut national du sommeil, une pièce à 18 degrés favorise la régulation naturelle de la température de notre corps. Non, je m'en doutais. Donc d'après là on voit pas. Donc sinon on verrait ici, je pense, la température, mais pour moi ça fonctionne pas. Je vais encore essayer. Quelle est la température de la chambre enfant? Non, il va me rechercher des références sur Google, mais il va pas me dire la température exacte. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Donc, allume, chauffage, chambre enfant. Ok, j'allume chauffage, chambre enfant. Donc là, ça va fonctionner, mais on n'a aucune indication de la température. Je peux faire maintenant demander de l'éteindre. Éteins, chauffage, chambre enfant. Ok, j'éteins chauffage, chambre enfant. Donc voilà, mais on n'a pas d'indication de température. Bon, je vais encore le répéter, mais je suis déçu de ça. Donc voilà, je vous ai ramené mon autre téléphone où j'ai une connexion réseau 4G. Et là, je vais aller voir si ça fonctionne. Moi-même, je n'ai jamais testé. J'y teste en direct. Donc là, oui, j'entends. Donc j'ai pu allumer. Donc la fonction 4G fonctionne bien. Vous voyez que je suis pas en Wi-Fi. Je suis en 4G ici. Voilà. Et je peux allumer. Et c'est de l'instantané aussi. Hein. C'est de l'instantané. Vraiment, je suis étonné. C'est bien, ça fonctionne bien. Donc vous avez vu, ce que j'ai vu que certains ils disaient que ça fonctionnait pas en 4G, etc. Donc passons aux conclusions. Donc le module, j'ai eu un peu peur que mon capteur, comme je ne savais pas vérifier, ne fonctionnait pas. Mais apparemment c'est un problème récurrent, comme je vous ai dit. Ici il y a des petites soudures ou des petits morceaux en plastique qui doivent bloquer parfois. Donc il suffit de le brancher, rebrancher plusieurs fois et secouer un petit peu comme ça pour que le capteur soit reconnu et ça va fonctionner, vous inquiétez pas. Donc le Sonos vérifie quand même son matériel, mais c'est vrai que la prise jack ici peut parfois être déconnectée et une mauvaise connexion. Mais sinon ça fonctionne, vous voyez ici que ça fonctionne bien. Le taux de température d'humidité est assez précis. J'ai vérifié avec d'autres capteurs, donc j'ai mis au même niveau, c'est assez précis. Donc ça, pour ça, ça fonctionne. On peut faire un timing, mais bon, ça c'est pour moi, je l'utilise pour chauffage. Donc oui, si je veux chauffer une pièce par exemple, si je veux chauffer la pièce pendant 2 heures ou 1 heure et éteindre, ça, voir la température et éteindre, ça je peux faire avec on a aussi un compte à rebours.
pour dire voilà, allumer la pièce dans 1 heure, dans 2 heures. Mais je vois pas l'utilité si on met en mode automatique et on aura toujours une température constante. Donc en hiver, ce sera parfait. Ce sera bien de vérifier si ça fonctionne bien à ce niveau-là, que la pièce reste toujours à bonne température. Donc de allumer et couper le chauffage, ça permet au chauffage grippin comme j'ai ici, qui consomme beaucoup, de réduire sa facture d'électricité. Donc temporisateur, tout ça c'est pour allumer et éteindre, mais il n'y a pas d'utilité. C'est vraiment parce que ce module-là, ce commutateur de chez Soneuf, il permet aussi d'utiliser des lampes. On peut l'utiliser sur le chauffage, sur des humidificateurs, vraiment tout ce qui est appareil où on peut avoir une utilité. Donc bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir le capteur température, c'est pour ça aussi qu'il se vend à part. Ça, chacun trouvera son utilité. Donc ce modèle-là, donc le TH16, donc maximum du 15 ampères 3500 watts, sera utile pour les appareils qui consomment beaucoup, comme pour moi, comme j'ai choisi un chauffage. Donc après, ce sera à vous de voir l'utilité que vous aurez de ce genre de capteur de module. Donc ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas de gateway, hein. C'est connecté directement sur le serveur de chez Sonoff. Comme d'habitude, je remercie les anciens de m'avoir suivi, d'être fidèles et d'avoir regardé. Je remercie les nouveaux d'avoir regardé et de vous abonner. N'oubliez pas, vous allez retrouver tous les bons plans sur mon blog, donc tous les modules, tous les articles, donc ici que je vous fais en test vidéo, mon petit avis, tout ça sur mon blog, hein, Dingo d'Or One Tech. Je possède également une application. En ce moment, je développe la domotique de chez Tuya. Si vous voulez me soutenir pour ça, je vous mets les liens dans la description. Donc, je vous demande pas de donner de l'argent, hein. Je vous demande juste si vous pouvez regarder de temps en temps une pub ou deux. Moi, ça m'aide à financer des capteurs, vous faire la vidéo, etc. De prendre le temps de le faire, de vous donner mon avis, mon expérience. N'hésitez pas à me contacter sur mon blog ou via mon application. Pour avoir donc des conseils, si vous voulez développer une domotique, etc. Si vous avez des problèmes de connexion, comment les résoudre, etc. Donc moi j'y arrive toujours assez facilement à résoudre mes problèmes de connexion, etc. Donc n'hésitez pas à venir m'en parler si vous avez un petit souci. Donc je vous dis à dimanche prochain, c'était Dingo d'Or One. Don't say you need me, then hide away. Don't dare to lie.